Les autocontrôles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important de les inclure dans l'apprentissage des chiots? Déjà, c'est pas compliqué. Auto, ça veut dire soi-même. Contrôle, ça veut dire gérer, contrôler. Je vais pas non plus te donner 37 synonymes. La fusion des deux, ça donne se contrôler soi-même, se gérer soi-même. Quand on parle d'autocontrôle chez le chien ou chez le chiot, c'est l'idée que la grosse bête arrive à gérer ses émotions soi-même. Ce qui nous intéresse dans les autocontrôles chez le chien, c'est la gestion des émotions. En gros, c'est l'inverse de ma personne, puisque j'arrive pas à me contrôler, je bouffe tout le temps de la merde. Bonsoir. Oui. Et donc, comme son nom l'indique, les autocontrôles, c'est de l'autogestion, ce n'est pas le maître qui apprend au chiot. Même si tu l'aiguilles, tu l'aides pas à le guider avec la friandise. Par exemple, quand tu lui apprends le coucher, tu le guides pour qu'il se couche en allant vers l'avant et tout. Ça, c'est de l'éduc classique, de l'apprentissage, de tricks, de ce que tu veux. Tu récompenses positivement un comportement que tu as inculqué à ton chien ou que tu lui as montré ou que tu l'as aidé à faire. L'autocontrôle, il a la récompense quand il débloque lui-même la situation. Et ben pour le chiot, c'est l'apprentissage de la gestion des émotions, puisque les petites crottes, les petits culs, tu les appelles comme tu veux, bah c'est pas inné quand ils sont chiots, ils ne savent pas gérer leurs propres émotions, ils réagissent de manière primaire. Et ça donne quoi en pratique? Ça donne un chiot qui part en sucette, un chiot qui fait n'importe quoi, un chiot dès que t'arrives avec la gamelle de croquettes, il part en couille, il trempe, ce genre de choses, mais ça donne également quoi? Ça peut donner un chien qui, dès qu'il y a un invité qui arrive, dès que la sonnette, dès qu'on toque à la porte, il part en sucette, et évidemment, de la bouffe qui tombe par terre ou sur la table basse, et le chiot, bah, instinctivement, de manière primaire, c'est normal, je le redis et le souligne entre parenthèses, c'est un comportement normal. Eh bien, il va se jeter dessus tel un chiot que tu ne nourris jamais, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas du tout. Hein. Donc les autocontrôles sont des exercices qui vont permettre à apprendre au chiot de se gérer soi-même, de gérer ses émotions. Et j'ai même envie d'aller plus loin, les autocontrôles sont pour moi primordiaux, même pour la gestion des mordiments. Eh bien les exercices d'autocontrôle, ce sont pas des choses qui vont permettre d'arrêter la situation, mais ce sont des choses qui vont permettre au chiot d'apprendre à gérer ses émotions et à se détendre l'arrêt. Histoire qu'avec le temps, bah, il mordit de moins en moins. J'ai pas envie non plus de revenir sur le débat de les autocontrôles c'est pas bien, le contrôle c'est pas bien, apprendre à un chien à ne pas se jeter sur sa gamelle, c'est de la torture, ça c'est de la merde. C'est pas très bienveillant ce que je suis en train de dire, mais à un moment donné, il faut dire les termes, c'est du caca. Et c'est avec ce genre de phrases pas si méchante que ça sur le papier, on se retrouve aussi avec des êtres humains de merde, parce qu'on leur a pas appris à gérer les émotions, les échecs, parce que c'est pas gentil les échecs, c'est pas gentil de pas être content, mais il faut que tout le monde soit content. Ben non, ça marche pas comme ça la vie, notre monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et juste avant de commencer, je le dis, puisqu'on va faire une vidéo, j'espère la semaine prochaine sur le sujet, les autocontrôles se bossent également avec les 3D. Distance, durée, distraction, les autocontrôles, ça se bosse également avec certains niveaux de difficulté. Et évidemment, au début, quand tu commences, bah, tu vas commencer doucement et élever la difficulté au fur et à mesure. Allez, on va faire la balade. Je te présente les exercices que j'ai donnés à la mama et aussi qui sont les exercices qu'on peut trouver en général le plus sur internet facilement, qui fonctionnent quoi, ça marche. Exercice numéro 1, c'est l'exercice de la gamelle. Je te donne en exemple Sully. Sully, avant qu'on se mette à bosser les autocontrôles, dès qu'il y avait la gamelle de croquettes, il partait en couille, mais genre vraiment, il tremblait d'émotion, il tremblait, il devenait fou et il se jetait sur la gamelle à peine posée, même pas. Donc l'exercice de la gamelle, c'est quoi? C'est de laisser le chiot taper dans sa gamelle qu'une fois qu'il est calme. C'est-à-dire que s'il se jette sur sa gamelle, tu la relèves. En gros, tu baisses la gamelle avec les croquettes dedans, tu la descends. Dès que le chiot, il essaye de se jeter dessus, tu la remontes. Un chiot qui est complètement fumé dans son cerveau d'émotions par rapport à cette situation-là, ça va être un petit peu compliqué. Mais je te le jure que ça évolue très vite. Il comprend très vite qu'il va pas avoir sa gamelle s'il continue à faire n'importe quoi. Évidemment, t'es pas obligé de faire dans la difficulté directe d'emblée, hein, surtout si le chiot, il a que 3 mois. Tu peux y aller gentiment, c'est-à-dire que dès que t'as posé la gamelle par terre, lui dire zou, allez saute dessus, et puis tu rajouteras de la complexité en le faisant attendre plus ou moins longuement. Exercice numéro 2, tu as de la bouffe dans la main. Naturellement, primairement, le chiot il va se jeter dessus, il va s'agripper à ta main, comme moi je m'agrippe à la dernière part de pizza qui reste sur la table.
Il va vouloir te déglinguer, il va potentiellement mordiller, potentiellement te griffer. Le but de cet exercice, c'est un petit peu comme la gamelle, c'est de lui donner accès à la bouffe, à la croquette, à ce que tu veux, que lorsqu'il se calme, que lorsqu'il se détend l'arrêt, quoi. Donc tu vas gentiment commencer à ouvrir dès qu'il se calme. Au début, il va continuer à sauter dessus, hein, dès qu'il y aura un mouvement et une odeur qui s'échappe un petit peu d'entre tes doigts. Mais au fur et à mesure, il va vite apprendre qu'il doit rester calme pour avoir accès à la bouffe. Exercice numéro 3, ce sont les portes. Sully, comportement de chiot classique, dès que quelqu'un toque à la porte, sonne ou je sais pas quoi, dès que quelqu'un ouvre la porte, il part en sucette. J'ai moi-même bossé mon arriver chez la mama. Mais c'est également un exercice à faire lorsque tu ouvres la porte, par exemple, pour partir en balade. Puisque le fait de toucher la poignée, le fait d'ouvrir la porte crée un excès d'émotion à la bête, soit parce que par exemple, moi je suis un être formidable, j'arrive chez la mama, Sully est incroyablement content de me voir. C'est normal, ça te fait le même effet. Ou soit parce que tu ouvres la porte et il sait qu'il va partir en balade, puis le chien il kiffe la balade. Donc forcément, à son jeune âge, il va avoir un trop plein d'émotions, il va partir en sucette et la balade commence mal. Et puis quand tu accueilles un invité, ça se passe mal parce qu'il déborde d'émotions. Et quand tu as un chiot qui saute comme un kangourou, comme Sully, il saute, il griffe et puis parfois il essaye de choper les vêtements qui dépassent. Voilà, c'est sympa. Encore une fois, autocontrôle, donc c'est pas toi qui contrôle la bête. Tu ouvres la porte et tu la refermes si jamais il essaie de se jeter par le seuil de porte. J'en profite pour dire que cet exercice n'a rien à voir avec la putain de dominance, contrairement à ce que certains poteaux, pour une raison commerciale et de tunas, continuent à dire en 2023. C'est juste une question de gestion des émotions. On s'en branle que ce soit le maître qui parte en balade en premier. Si tu veux, tu peux le faire dans l'exercice pour augmenter la difficulté, mais c'est juste une augmentation de difficulté de passer en premier et ensuite d'autoriser le chien à sortir. Et j'en profite également pour terminer sur cet exercice-là, ça peut être également dangereux, puisque c'est également un exercice pour commencer à apprendre gentiment au chien qu'il ne doit pas partir pleine balle dès qu'on ouvre une porte. S'il n'y a pas de grillage, pas de portail ou je sais pas quoi, ou alors que c'est ouvert, si le chien, on lui apprend pas, que ce soit par de l'éducation pure ou commencer rien que par l'autocontrôle, il peut partir pleine balle, il y a la route, une voiture, et c'est pas cool. C'est pas joyeux tout ça. We wish you a Merry Christmas. Il y a un autre exercice d'autocontrôle également, mais que je n'ai pas présenté à la mama tout de suite, puisque ça fait partie de l'apprentissage de la balade en laisse. Donc forcément, à 3 mois, j'allais pas lui mettre de la balade en laisse dans la gueule. Mais ça, c'est trop tôt, on verra ça plus tard. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un autre exercice d'autocontrôle que tu affectionnes tout particulièrement, ou à me donner ton avis sur les autocontrôles de manière générale. Moi, je te fais un bisou! Bien. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien ça. Oui, c'est un beau chien.